porte. Lorsque l'homme fait de bonnes actions, mais que les mauvaises l'emportent sur lui, et que le saint, béni soit-il, voit que ses mauvaises actions sont plus nombreuses que ses bonnes actions, alors il est mauvais, car il est coupable devant son maître, parce qu'il y a plus de mauvaises actions que de bonnes actions. Il se repent et regrette les bonnes actions qu'il a déjà accomplies. Alors il est entièrement perdu, de ce monde et du monde à venir. Il demande, que fait le saint, béni soit-il, des bonnes actions que le pécheur a accomplies auparavant? 233. Il répond, bien que le méchant soit perdu, les bonnes actions et les mérites qu'il a commis ne sont pas perdus, car il y a un homme juste qui marche dans les voies du roi céleste et qui a confectionné des vêtements à partir de ses bonnes actions, mais avant d'avoir achevé ses vêtements, il s'est retiré du monde. Le saint, béni soit-il, lui complète ses vêtements à partir des bonnes actions que le mauvais pécheur a commises et perfectionne son vêtement pour qu'il le mette dans ce monde. C'est le sens de l'expression le méchant peut le préparer, mais le juste le revêtira. Io 27 2.17. Le méchant l'a fait et le juste se couvre de ce qu'il a fait. C'est le sens de dont le péché est une couverture. La couverture, ainsi que son vêtement, vient du péchant. C'est pourquoi il n'est pas écrit qu'il est couvert, mais que c'est une couverture, car il s'agit d'un vêtement. 234. Le deuxième sens est que le péché qu'un homme digne de ce nom a commis est couvert à l'intérieur de ce qu'on appelle les profondeurs de la mer, car ce qui est tombé dans les profondeurs de la mer n'est jamais retrouvé, puisque l'eau le recouvre. C'est le sens des tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. Michée 7h19. Quelles sont les profondeurs de la mer? Il répond, c'est un mystère précieux, que Rabbi Shimon a expliqué. Il dit, tous ceux qui viennent du côté dur et qui s'accrochent aux espèces mauvaises et aux séphirotes inférieures, comme Azazel à Yom Kippour, sont considérés comme les profondeurs de la mer. On appelle cela les profondeurs de la mer, comme les rames d'argent affinées par le feu. C'est ce que signifie, enlève les scories de l'argent. Michelet 25 2.4. 235. Ainsi, cet Azazel vient des profondeurs de la mer et est appelé les profondeurs de la mer, c'est-à-dire, les profondeurs de cette mer sainte. Les profondeurs font référence à la souillure de l'argent. C'est pourquoi tous les péchés d'Israël reposent en elle. Elle les reçoit et ils sont attirés en elle. La raison en est que Azazel est appelé péché. Le péché signifie l'amoindrissement. Par conséquent, il diminue tout, réduisant le corps et l'âme et recevant la souillure corporelle, qui est les péchés commis par le mauvais penchant qui est appelé Salélé. 236. Rabbi Ozi a dit, nous avons appris, et Aaron tirera au sort les deux boucs. Vayikra 16 2.8. S'il en est ainsi, c'est un honneur pour Azazel, car avez-vous déjà vu un serviteur tirer au sort sur un pied d'égalité avec son maître? Selon la coutume, un serviteur ne reçoit que ce que son maître lui donne. Et il répond, puisque Samaël est prêt à dire du mal d'Israël et afin de ne pas lui donner d'excuses, on lui donne une part. 237. Le lot latin de son propre chef, comme l'a dit Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Yitzhak, j'ai trouvé une matière céleste dans ce lot. Il est écrit à propos du lot de Josué, selon, Li. Par la bouche de, le lot Bemidbar 26 2.56, le sort a certainement dit, voici la part de Juda, voici la part de Benjamin, etc. Ici aussi, une fois que le prêtre a posé ses mains, les lots sautaient et grimpaient la main du prêtre et venaient à leur place. C'est le sens de, mais le bouc sur lequel le sort est tombé pour Azazel. Vayikra 16h10. Il est certain qu'il est tombé pour Azazel, à société anonyme propre place. 238. Non seulement cela, mais tant que le procureur est prêt et qu'il a la permission, quelque chose doit lui être proposé pour s'occuper et quitter Israël. En ce jour de Yom Kippour, le procureur est prêt à épier le pays, comme il est écrit, et Hachem dit à l'adversaire, d'où viens-tu? Io 2.7. Nous avons appris que d'aller et venir sur la terre Ibidem, car c'est le grand procureur qui dénonce Israël. 239. Les amis ont remarqué que lorsque les Israéliens étaient prêts à traverser la mer et à se venger des Égyptiens, le procureur a dit, j'ai passé la terre sainte et je vois que ceux-ci ne sont pas dignes d'y entrer. Si tu infliges un châtiment, leur châtiment ici est comme celui des Égyptiens. Quelle est la différence entre eux? Ou bien ils mourront tous ensemble, ou bien ils retourneront tous en Égypte. N'est-ce pas toi qui as dit, ils les serviront, et ils les affligeront pendant 400 ans? Béréchit 15h13, mais d'après les comptes, seulement 210 ans se sont écoulés, pas plus. 240. Le saint, béni soit-il, dit, que dois-je faire? Cela demande une occupation. Il faut quelque chose pour l'amener ici et l'approcher. Je vais lui donner de quoi s'occuper, afin qu'il quitte mes enfants. Trouvons quelqu'un pour l'occuper. Il dit alors, avez-vous considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a personne comme lui sur la terre? Io 2.8. Il interrompit le procureur par des paroles. Alors l'adversaire répondit à Hachem, et dit, Job craint-il Elohim pour rien? Ibidem 9.
241. Cela ressemble à un berger qui voulait faire passer son troupeau à travers une rivière. Un loup passa par là et affligea son troupeau. Le sage berger dit: que dois-je faire? Il pourrait détruire le troupeau pendant que je fais traverser les agneaux. Il leva les yeux et vit une chèvre sauvage, grande et forte. Il dit: je vais le jeter devant le loup. Pendant qu'ils se battront l'un contre l'autre, j'enlèverai tout le troupeau et ils seront sauvés de lui. 242. Le saint, béni soit-il, fait de même. Il dit: je vais certainement jeter sur son chemin un bouc grand, puissant et énergique, nommé Job. Pendant qu'il sera occupé avec elle, mes enfants traverseront la mer, sans procureur au-dessus d'eux. Immédiatement, et Hachem dit à l'adversaire: as-tu réfléchi? Finalement, le saint, béni soit-il, les a réunis, comme il est écrit: voici, il est dans ta main. Iob 2.6. Pendant qu'il s'occupait de lui, il laissait Israël seul, et ne prononçait aucune dénonciation sur eux. 243. De même, en ce jour de Yom Kippur, le Satan est prêt à épier le pays, et nous devons envoyer devant lui quelque chose qui l'occupera. Pendant qu'il sera occupé à cela, il laissera Israël tranquille. Il existe une allégorie sur le plus humble dans la maison du roi. Donnez-lui un peu de vin, et il vous louera devant le roi, sinon il dira de mauvaises paroles à votre sujet devant le roi. Parfois, les supérieurs dans la maison du roi reçoivent ces mauvaises paroles et le roi punit cet homme. 244. Rabbi Yitzhak a dit: c'est comme si un fou se trouvait en présence du roi. Donne-lui un peu de vin, puis raconte-lui et montre-lui toutes les choses abominables que tu as faites et tout le mal, pourtant il te louera et dira qu'il n'y a personne au monde comme toi. Ici aussi, le procureur est constamment en présence du roi. Israël lui donne cette offrande du bouc à Azazel. Dans cette offrande, il y a une note où tout est écrit des mauvaises choses, des choses abominables et des iniquités commises par Israël. Pourtant, il vient et loue Israël et devient leur défenseur. Et le saint, béni soit-il, renvoie tout sur la tête des méchants de son peuple, puisqu'il est écrit: car tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Michelet 25 2.22. 245. Rabbi Ozi a dit: malheur au peuple d'Ésaü, lorsque ce bouc sera envoyé à ce calomniateur qui a été nommé sur eux, à savoir Samaël, le ministre des eaux qui vient louer Israël pour son bien. Le saint, béni soit-il, renvoie toutes ces iniquités sur la tête de son peuple, car, il est écrit: celui qui dit des mensonges ne restera pas à mes yeux. Tehillim 101 2.7. Rabbi Yehuda a dit: si les idolâtres connaissaient l'existence du bouc, ils ne laisseraient pas Israël vivre un seul jour dans le monde. 246. Venez et voyez, tout ce jour-là, il s'occupe de ce bouc. Alors le saint, béni soit-il, pardonne Israël et le purifie à tous égards, et il n'y a pas de procureur en sa présence. Il vient ensuite faire l'éloge des Israélites. Le saint, béni soit-il, lui pose alors la question, comme il est écrit: et Hachem dit à l'adversaire: d'où viens-tu? Et il répond en louant Israël. Le procureur se transforme en défenseur et poursuit son chemin. 247. Le saint, béni soit-il, dit alors aux 70 ministres qui entourent son trône: le secret de la cour célestiale, avez-vous vu ce calomniateur, comme il est toujours prêt à calomnier mes enfants? Voici qu'il y a un bouc près de lui, avec un billet contenant toutes leurs iniquités, toutes leurs actions abominables et tout ce qu'ils ont péché et transgressé devant moi. Mais il les a acceptés sur lui. Ils sont donc tous d'accord pour dire que ces iniquités retombent sur son peuple. 248. Rabbi Abba dit: toutes les iniquités et les péchés premiers sont attachés à lui, comme il est écrit: et tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. Micha 7h19. Puis ils reviennent sur la tête de son peuple, comme il est écrit: et le bouc portera sur lui toutes leurs iniquités vers une terre stérile. Vayikra 16h22. Ce jour-là, le prêtre est paré de haute couronne et se situe entre le haut et le bas. Il expie pour lui, pour sa famille, pour les prêtres, pour le temple et pour tout Israël. 249. Nous avons appris que lorsque le prêtre entrait avec le sang du taureau, il méditait sur le sommet de la foi, c'est-à-dire les 3 premiers séphiroth, Keter, Shoma et Bina, et l'aspergeait avec son doigt, comme il est écrit: et l'asperge sur la couverture, et devant la couverture. Vayikra 16h15, c'est-à-dire, 1 au-dessus et 7 au-dessous. Comment faisait-il cela? Il a trempé le bout de son doigt dans le sang et a aspergé les gouttes comme s'il balançait un fouet sur le côté de la couverture de l'arche. Il n'a pas laissé les gouttes tomber sur la couverture elle-même mais sur son côté, et les gouttes sont tombées sur le sol. Il aspergea et se concentra et commença à compter: 1, qui inclut tout, celui qui est le plus précieux, celui vers lequel tout se tourne, celui qui est au sommet, nommé la séphira de Keter. Ensuite, il y a 1 et 1, qui sont Shoma et Bina, qui habitent ensemble volontairement, en fraternité, et ne se séparent jamais les uns des autres. 250. Après avoir atteint et 1, qui est la mère de tout, nommément Bina,
il commence à compter à partir d'ici, à partir de Bina, enjoignant, comptant et disant 1 et 2, nommément enjoignant Bina à 2, Z et Gura, 1 et 3, enjoignant Bina HZ, Gura et Tiferet, 1 et 4, enjoignant Bina HZ, Gura, Tiferet et Netza, 1 et 5, enjoignant Bina HZ, Gura, Tiferet, Netza et Od, 1 et 6, enjoignant Bina HZ, Gura, Tiferet, Netza, Od et Uzod, 1 et 7, enjoignant Bina HZ, Gura, Tiferet, Netza, Od, Uzod et Malkout, afin d'attirer et de guider l'un, qui est l'Ima suprême, nommé Bina, à travers les grades spécifiques mentionnés ci-dessus, vers le Keter de l'Ima inférieur, qui est Malkout, et tirer les rivières profondes, les lumières de Bina de leur place sur la congrégation d'Israël, qui est Malkout. C'est pourquoi, en ce jour, deux lumières brillent ensemble, qui sont les Imas supérieurs qui illuminent les Imas inférieurs, Bina à Malkout. C'est pourquoi il est écrit Yom Kippour au pluriel, comme nous l'avons dit. 251. Rabbi Tchak a dit, une chaîne était attachée au pied du grand prêtre, lorsqu'il entrait dans le Saint des Saints, de sorte que s'il mourait là, il le sortirait, car il est interdit d'y entrer. Comment savait-il s'il était vivant ou non? Par un bracelet de couleur cramoisie. Si sa couleur ne devenait pas blanche, on savait à ce moment-là que le prêtre était là en état de péché. Et s'il sortait en paix, on le savait et on le reconnaissait à la courroie cramoisie qui devenait blanche. Alors il y a de la joie parmi les êtres supérieurs et inférieurs. Sinon, ils étaient tous dans la tristesse et tous savaient que leur prière n'était pas acceptée. 252. Rabbi Yehuda dit, une fois entré, il fermait les yeux pour ne pas regarder là où il ne fallait pas. Lorsqu'il entendait le bruit des ailes des chérubins qui chantaient et louaient, le prêtre savait que tout était dans la joie et sortait en paix. Avec tout cela, par sa prière, il saurait, puisque les mots sortaient de sa bouche dans la joie, et étaient dûment acceptés et bénis. Alors la joie abondait parmi les êtres supérieurs et inférieurs. 253. Rabbi Elazar demanda à Rabbi Shimon, son père, pourquoi ce jour de Yom Kippour prend-il naissance en ce lieu, Bina, alors que Malkout, le secret de la gauche, a sens à Bina, au lieu d'un autre lieu? Il aurait été approprié qu'elle soit du grade où le roi réside le plus, à savoir, qu'elle s'unit avec son épouse Ahirampin, le secret de la droite. Rabbi Shimon lui dit, mon fils Elazar, il est certain que c'est ainsi, que cela doit venir de Bina, et tu as bien demandé. 254. Il répond, venez et voyez, le saint roi a laissé son temple et sa maison entre les mains de la matrone, Malkout, et a laissé ses enfants avec elle, afin qu'elle les guide, les frappe et habite parmi eux. S'ils en sont dignes, la matrone entre joyeusement et honorablement chez le roi. S'ils n'en sont pas dignes, elle et eux sont renvoyés en exil. Nous avons déjà expliqué cela, comme il est écrit, un fils aux manières scandaleuses et honteuses ruinera son père, et chassera sa mère. Michelet 19h26, la chassant en exil, et, à cause de tes transgressions, ta mère a été chassée. Yéchéia 50. 255. C'est pourquoi il y a un jour dans l'année, pour les regarder et observer leur décès. Quand ce jour arrive, l'Ima surnaturel, Bina, a dans ses mains toutes sortes de libertés, mais le mochin de l'illumination de Shoma habillé de Chassadim, le secret de la liberté. Il subjugue toutes les clipos et les font fuir. Elle vient vers elle, ce jour-là, pour observer les Israélites. Particulier pour leur accorder la plénitude, et les Israélites se hâtent ce jour-là avec de nombreux types d'adoration et de prières, et de nombreuses afflictions, toutes méritoires. Alors la liberté leur vient de l'endroit où toute liberté existe dans la main de la matrone, Malkout. Cela signifie que Malkout s'élève jusqu'à Bina, et reçoit toute la liberté de Bina. Les enfants du roi, Israël belle, ses enfants, qui ont été confiés entre ses mains, sont tous méritants, sans péché ni iniquité. Elle rejoint alors le roi dans la lumière, la joie, la perfection et la bonne volonté, parce qu'elle a élevé des enfants propres au roi, c'est-à-dire, avant que les Israël ne reçoivent la pureté et la liberté de Bina, Malkout ne peut pas s'unir à Ahirampin et recevoir le droit de lui. Ceci règle la question de son fils Rabbi Elazar. 256. Quand ce jour n'est pas propice, malheur à eux, à Israël, malheur à leurs messagers, le grand prêtre, malheur à la matrone qui s'éloigne du roi. L'Ima céleste, Bina, est partie et aucune liberté ne vient d'elle vers les mondes. Heureux les Israéliens à qui le Saint, béni soit-il, a enseigné ses voies afin d'être sauvés du jugement et d'être méritants devant lui. C'est le sens de car ce jour-là, il vous pardonnera, pour vous purifier. Vayikra 16h30, et de je vous aspergerai d'eau pure, et vous serez purs de toutes vos souillures. Yézéchiel 36 2.25. 35. Le 15e jour. Rabbi Abba explique à Rabbi Yosi la signification des 15 jours dans le 15e jour de ce 7e mois.
en disant que les 10 premiers appartiennent à la matrone et les 5 suivants au roi. Le 15e